C'est écrit les amis, ça va être la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. On peut avoir un CR7 qui affronte Messi en quart de finale. Ils se sont jamais affrontés en Coupe du Monde. On a dû attendre qu'ils aient 50 ans. Je vous explique le scénario. Quart de finale Portugal-Argentine. Bien évidemment, le GOAT CR7 va battre l'Argentine de Messi. C'est Messi qui va sortir en pleurant. Pourquoi on va gagner? Tout simplement parce que tous les petits vont faire gagner Ronaldo, toute cette nouvelle génération. Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves. Tous ces jeunes vont se battre pour que notre GOAT batte Messi, le sorte de la Coupe du Monde. Ciao, bye bye, pas de deuxième Coupe du Monde pour Messi. Une fois qu'on aura sorti l'Argentine de Messi, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. On va aller jusqu'au Graal, on va la gagner cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a trop de choses qui nous motivent déjà. On veut gagner la première Coupe du Monde pour le Portugal. On veut que CR7 remporte cette Coupe du Monde aussi. Mais il n'y a pas que ça. Regardez-moi ce monsieur Diogo Jota. On va la gagner aussi pour lui. Faut vous le rappeler, c'était son rêve ultime aussi de gagner la Coupe du Monde. Je crois que vous vous rendez pas compte que le groupe il est tellement soudé qu'on joue bien ou pas bien. Il y aura 11 guerriers sur le terrain. Et je peux vous dire que cette image, on va y avoir droit. Parce que si vous voulez que ce soit la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, c'est que par la victoire du Portugal. Première Coupe du Monde pour le Portugal. Et surtout, le seul trophée que CR7 n'a pas, c'est cette Coupe du Monde. Et il l'aura cet été. Le baseball face à l'Algérie. Mais des aides. Va falloir faire attention à Léo. Hein. Les gars, s'il vous plaît, ce match-là, jouez tranquille. Là, faudra pas le blesser, les gars. Mahrez, Riyad, je compte sur toi pour faire passer le message à tout le monde. Déjà, ça va être un sacré match. Il y aura une sacrée ambiance. Ça va être incroyable. Mahrez, je pense qu'il kiffe Léo Messi. C'est sûr, il doit le kiffer. Ça doit être un de ses joueurs référence. Forcément, gaucher, ailier droit. C'est pareil. Mais il va falloir que vous vous arrangez. Faut que les deux passent. L'Algérie passe, l'Argentine passe. Autriche, Jordanie, désolé, faut que ça saute. Mais pour le bien de tout le monde. Ce match-là, faites un match nul. Jouez tranquille. Bon, après, il y a Messi, il fait semblant. Enfin, je sais pas ce qui lui arrive là. Il dit qu'il n'est pas sûr d'être à la Coupe du Monde. J'espère pouvoir y être. J'adorerais y être. Au pire, je serai présent sur place. Mais oh, non, on veut pas ça. Non, on veut que tu sois sur le terrain. On veut voir cette confrontation avec Messi. Bon, là, c'est Ben Sebaini et Mahrez. Ils auraient dû mettre Mahrez. En tout cas, les gars, c'est quoi votre prono pour ce match-là? Est-ce que l'Argentine va gagner ou est-ce que l'Algérie va gagner? Ou bien, match nul. Joyeux Hunger Game. Mais en fait, le niveau de divertissement que va proposer cette Coupe du Monde, ça sera jamais atteint. Ça sera jamais atteint. Je vais vous montrer tous les groupes, donc restez jusqu'à la fin. Ce groupe, c'est trop, les gars. Il y aura Brésil, Maroc. On se souvient, le Maroc avait tabac le Brésil. Mais attention, faut pas sous-estimer les Brésiliens, même si on sait que c'est pas leur meilleure génération. Ça va être très chaud. En plus, on sait qu'il y a un lien bizarre entre ces deux pays. En fait, ça va être le divertissement. Le Dioga Bonito brésilien face au Ish marocain, ça va être terrible. Et dans le même groupe, Écosse, Haïti. Haïti pour leur première Coupe du Monde. Les Haïtiens, on en a parlé, ça va être le feu. Ensuite, ce groupe aussi, très intéressant. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Les Cabo Verde. Face aux Espagnols, l'Uruguay aussi, on sait qu'en Coupe du Monde, on peut toujours compter sur eux. Ça va être terrible, les gars. Terrible. Ensuite, on a les Fennecs d'Algérie qui sont tombés sur l'Argentine de Messi, les gars. Avec l'Autriche et la Jordanie. L'Algérie aussi, il y a un truc à faire. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rêvons plus grand, en fait. Mais, en tout cas, ça va être un très gros match entre l'Algérie et l'Argentine. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, les Ivoiriens, ils sont tombés avec les Allemands. Mais en vrai de vrai, il y a une grosse pièce à jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y a l'Allemagne, certes, même si l'Allemagne, on sait que c'est très fort. Il y a l'Équateur aussi, on sait que c'est bon, en plus avec Pacho, etc. Et il y a le petit pousset, Curaçao. Côte d'Ivoire, il y a quelque chose à faire. Non, il y a quelque chose à faire. En tout cas, ça va être une belle bataille aussi dans ce groupe. Ensuite, pour moi, ça, c'est le groupe le plus... Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et le barragiste européen entre Danemark, Macédoine, Tchéquie et Irlande. Ok, vas-y, bref. Ensuite, on a un autre groupe un peu... Canada, Suisse, Qatar... et soit l'Italie, soit l'Irlande du Nord, soit le Pays de Galles. Donc, ça veut dire que tu me dis qu'eux, ils ont fait les barrages, mais ils ont un groupe plus intéressant qui nous sommes chapeau 2, le Sénégal. Ok. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, bon, ils ont un groupe, normalement, il devrait y avoir le Congo, les gars. Donc, il y aura le Congo contre le Portugal et la Colombie. Donc, ça veut dire que ça va être un très gros groupe avec l'Ouzbékistan qui ferait office de petit poussé dans ce groupe. Mais les gars, en tout cas, je pense que ça va être terrible. En fait, cette Coupe du Monde, c'est trop. J'allais oublier l'Angleterre. Croatie, Panama, Ghana. Ça aussi, gros groupe. Bon, Angleterre-Croatie qui s'affiche comme grand favori. Mais bon, faut jamais sous-estimer le Ghana. La Coupe du Monde, c'est très fort. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des tirages. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez bien pour votre pays. Et voilà. Et on termine avec France, Sénégal, Norvège et Bolivie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça va être le feu, le divertissement. Les gars, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe du décès. C'est le groupe de la muerte. Équipe de France. Sénégal, Norvège, pays barragiste. Le quatrième membre, ce soit l'Irak, soit la Bolivie,
ou soit le Suriname. Sans leur manquer de respect, c'est plutôt abordable eux. Mis à part la Bolivie, c'est assez compliqué eux quand même. Hein. Et les gars, ça veut dire qu'on aura droit à un Sénégal contre équipe de France, la famille. C'est incroyable. Sadio Mané contre Kylian Mbappé. Alors les gars, je vous cache pas, je ne sais pas qui je vais encourager. Le Sénégal, je sais pas, j'ai une affection toute particulière, c'est le pays voisin. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de France. Voilà, la France, on a de l'affection pour notre belle France. L'autre rencontre qui sera incroyable, phénoménale, c'est contre la Norvège. La Norvège d'Erling Haaland, et on sait très bien comment il blesse les gens dans son pays, meilleur buteur de sa sélection. Les gars, tout va se jouer dès le premier match. Voilà, faudra pas qu'on fasse des chichis et tout ça, sinon on est cuit, on est mort. Je te rappelle de ce que l'équipe de France a fait au Sénégal, vous le savez très bien. Et je vous cache pas que du côté du Sénégal, tout est possible les gars. Ils peuvent terminer en première position, j'ai pas peur de le dire. Donc tout sera une histoire de concentration et de bonne gestion. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Alors là, ça va chauffer. Après Brésil-Maroc, maintenant on a France-Sénégal. Voici les tirages au sort de la Coupe du Monde du groupe G au groupe L. On commence par le groupe G, les amis, où on retrouve la Belgique, l'Égypte, l'Iran et pour terminer, la Nouvelle-Zélande. Alors là, pour le coup, les Belges s'en sortent très bien. On passe au groupe H, les amis. On y retrouve l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Un groupe assez tendu aussi parce que attention au Cap-Vert. Ça peut être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Ensuite, on passe au groupe I, les amis, qui pour moi est le groupe de la mort. On y retrouve la France, le Sénégal, la Norvège de Erling Haaland et pour terminer, un vainqueur des barrages européens. Alors déjà, dites-vous que dans ce groupe-là, on aura un affrontement entre Kylian Mbappé et Sadio Mané, entre Sadio Mané et Erling Haaland, et entre Erling Haaland et Kylian Mbappé qui vont bientôt s'affronter. Ah oui, Manchester City, Real Madrid, on n'a pas oublié. Ensuite, dans le groupe J, les amis, on y retrouve l'Argentine, les tenants du titre. Après, on a l'Algérie, l'Australie et pour terminer, la Jordanie. Un groupe assez tranquille pour l'Argentine. La seule équipe qui pourrait les déranger, c'est l'Algérie. Et comme pour le Cap-Vert, attention à l'Algérie, elle pourrait surprendre. On passe au groupe K, les amis. On y retrouve le Portugal, un vainqueur des barrages européens, l'Ouzbékistan et pour terminer, la Colombie. Et c'est dans les barrages de ce groupe, les amis, qu'on retrouve le Congo. Ça va être tellement incroyable, les amis. J'espère qu'il passe. Imaginez le Congo battre le Portugal, s'il vous plaît, le divertissement que ça va être. Et pour terminer, les amis, le groupe L, où on retrouve l'Angleterre, la Croatie, le Ghana. Et pour terminer, le Panama. On va tellement bien manger. Voici les tirages pour la Coupe du Monde 2026, les amis. On commence par le groupe A. Dans le groupe A, les amis, on retrouvera le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Et pour terminer, le ressortant des barrages européens du groupe D. En gros, le ressortant de ces barrages. Dans le groupe B, les amis, on retrouvera le Canada, le vainqueur des barrages européens catégorie A. En gros, c'est la catégorie avec l'Italie. Ensuite, dans le groupe, on a le Qatar et pour terminer, la Suisse. Un groupe assez tranquille. Dans le groupe C, les amis, l'un de mes préférés, on retrouvera le Brésil, le Maroc, l'Haïti et pour terminer, Scotland. Dans ce groupe, les amis, on a le match le plus hypant de la Coupe du Monde, Brésil-Maroc. Malheureusement, pour mes frères haïtiens, je sens que là, ça va pas être de tout repos. On attaque le groupe D, les amis. On y trouve les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et encore un pays ressortissant des barrages européens. Et d'ailleurs, dans ces barrages, on y retrouve la Turquie. Arda Güler a donc un coup à jouer. On passe au groupe E, les amis. On y retrouve l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire. Banger total. Allemagne, Côte d'Ivoire. Ça va chauffer. Et pour terminer, les amis, l'Équateur. Ça, c'est l'un de mes groupes préférés. Juste après eux, les amis, on a le groupe F. On y retrouve le Pays-Bas, le Japon, encore un pays ressortissant des barrages européens. Et pour terminer, la Tunisie. Un groupe assez tranquille mais équilibré quand même. Et pour ceux qui se demandent quels sont les pays des barrages de ce groupe, eh ben ils sont là. Il y a la Suède, la Pologne. On parle beaucoup du Sénégal, les gars. Mais la Côte d'Ivoire aussi, ça va pas être facile, les frères. Waouh, ce groupe, il est très très relevé. L'Allemagne déjà, ouais, c'est même plus à présenter 4 coupes du monde, une des équipes les plus fortes dans cette compétition, c'est sûr et certain, avec des très belles individualités, etc. Mais juste derrière, t'as l'Équateur. L'Équateur, pour moi, c'est l'un des adversaires les plus relevés du chapeau 2. C'est une équipe pas facile à jouer du tout, avec un style qui peut se rapprocher en plus du style africain. Ça, c'est, je sais pas si ça peut être un avantage ou une faiblesse pour la Côte d'Ivoire, mais ça va pas être facile, ça c'est clair. Et c'est très solide, mais justement avec Pacho par exemple, qui représente un petit peu cette solidité équatorienne. Cette équipe de Curaçao qu'on connaît pas, mais qui est très prometteuse. Je pense que c'est la première fois qu'ils vont faire une Coupe du Monde. Personne ne connaît réellement cette équipe. Ils ont des belles individualités qui jouent en Europe. En première ligue, par exemple, aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises aussi. Ce groupe est pas facile du tout. Même pour réussir à finir deuxième, ça va être compliqué. Finir devant l'Équateur, non. Déjà, on se rappelle déjà le Sénégal, face à un Équateur plus faible en 2022, ils avaient eu du mal. Ils ont souffert face à l'équipe équatorienne, les gars. Donc là, avec pour moi une équipe équatorienne justement qui est toujours aussi régulière, qui fait des bonnes choses, qui pose à chaque fois des gros problèmes à des grandes nations comme l'Argentine. Même l'Argentine, à chaque fois qu'ils affrontent l'Équateur, ils ont du mal.
Donc c'est là où je vous dis ça va être compliqué. Mais bien sûr que la Côte d'Ivoire est capable de le faire. Il y a des belles individualités, les Amad Diallo, les Yann Diomandé. Il y a de très belles individualités, très belles individualités du côté ivoirien. Donc tout est faisable. Les Congolais, vous cassez même pas la tête. Ça sert à rien d'essayer encore de se qualifier en Coupe du Monde, d'essayer de battre la Jamaïque, tout ça, ça sert à rien. Vous allez vous qualifier en Coupe du Monde, juste derrière vous allez revenir. C'est quoi ce groupe de fous encore? C'est quoi ce groupe de fous, les frères? Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Je pense vraiment, les gars, c'est l'un des groupes les plus relevés pour une équipe africaine. Ah, je vous dis, les gars, ce groupe est pas facile du tout. Bon, Portugal, voilà, c'est pas présenté, bien sûr, ça va être compliqué, même si, on va pas se mentir, les gars. Avec Cristiano Ronaldo, c'est toujours, je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, est moins dangereux que le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Mais bon, ça, c'est encore le débat. La Colombie, pas facile à jouer, l'une des équipes les plus relevées du chapeau 2. Et même l'Ouzbékistan, attention, les gars. L'Ouzbékistan qui vient de battre l'Égypte, qui viennent de faire un gros match contre l'Uruguay. Ça va pas être un match facile du tout. Bon, bien sûr, je rigole quand je dis ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien de participer à cette Coupe du Monde parce que tout est possible, encore une fois. Parce que de l'autre côté, voilà, cette équipe de RDC, encore une fois, les frères, je vous le dis, ce qu'elle a fait sur ces barrages. Et s'ils arrivent à se qualifier à cette Coupe du Monde, franchement, ils l'auraient mérité, ils vont le mériter, ils l'auront mérité. Donc, j'espère que juste derrière, ça va pas être pour faire figuration, c'est tout ce que j'espère. Mais là, on peut le dire, vous avez pas de chance jusqu'au bout. Dans les qualifications pour la Coupe du Monde, dans votre groupe, vous tombez contre le Sénégal, le Soudan, la Mauritanie, déjà un groupe compliqué, et puis juste derrière, encore une fois, dans les barrages, vous affrontez le Cameroun, puis juste derrière le Nigeria. Et puis là, si même vous arrivez encore à vous qualifier en Coupe du Monde, le groupe va être très relevé. Force à vous les Congolais. Donc là, le groupe du Maroc a été effectué. Il y aura le Brésil, l'Écosse et Haïti. Mais moi, je vais vous parler très français, voilà, cru, que vous le vouliez ou non. Vous voyez, forcément, on se concentre tous déjà sur ce match-là. Brésil contre Maroc. Et moi, je vous parle français, c'est le Brésil qui a de la chance de jouer contre le Maroc, la famille. Bah ouais. Le dernier demi-finaliste de Coupe du Monde, c'était qui? C'était le Maroc, la famille. Parce que j'entends beaucoup de personnes fantasmer sur le Brésil. Mais en fait, c'est le Brésil, c'est les Brésiliens qui devraient fantasmer. Se dire, waouh, on a de la chance, waouh, le Maroc, on devrait trembler. Je vous le dis, les gars, le Maroc va créer la surprise dans ce groupe-là, Inch'Allah. Après, faire très attention, la famille. On sait très bien que l'Écosse de McTominay, ça reste quand même dangereux. On ne sait jamais. Tout va dépendre quand même du premier match. On ne sait jamais, comme je le dis. Haïti, voilà, c'est une équipe d'éther qui peut causer aussi des problèmes. Haïti, voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Mais en vrai, ce groupe-là, c'est un groupe piège pour le Maroc. On ne sait jamais. Tu connais le Brésil qui peut te battre et l'Écosse qui peut te battre et après tu termines en 3e position et élimination d'un coup. Donc ce sera au Maroc de taper la première équipe pour être rassuré sur le prochain match et taper la deuxième équipe, Inch'Allah. En bien.